Bonsoir, bonsoir, bienvenue au direct du mardi. Je m'appelle Marie-Josée, bienvenue sur mon groupe Inspiration Scrap Folie et compagnie. Donc, si vous êtes en direct avec moi ce soir, venez me faire un petit coucou. Je vais juste aller chercher mon vidéo. Donc, voilà, tout est prêt. Ok, alors ce soir, une carte super facile. J'avais le goût d'une petite détente. On va faire un fond à l'aquarelle. Je vous le dis, c'est vraiment facile. Vous pourrez l'adapter de plusieurs façons. J'avais le goût d'une, comment je dirais ça, d'une carte rafraîchissante. Donc, j'aurai aussi deux autres modèles à faire. Alors, bienvenue à celle qui arrive. Là. Je vois qu'il y a Sylvie qui est là. Donc, dites-moi un petit coucou si vous êtes arrivé. Je tourne tout de suite ma caméra. On commence. Alors, je vous montre mon plan de travail. Donc, bonsoir Ginette. Je vois que vous êtes avec nous ce soir. J'espère que vous allez bien. Hein, Ginette? Donc, bonsoir Sylvie, bonsoir tout le monde. Alors, je vous ai dit que j'allais faire une petite carte aquarelle. Donc, je vous montre un modèle, je vous montrerai un autre modèle en fin de live. Donc, voilà. Fond aquarelle, je vous le dis, c'est hyper simple ce soir. On n'a pas toujours besoin d'avoir une carte compliquée. Alors, je vais me baser sur cette carte-là, mais je change complètement les couleurs, je change complètement le jeu d'étampes. OK? Donc, j'espère que ça vous va. J'espère que ça va vous plaire. Donc, je vais utiliser le jeu ici, couleurs et contours. Donc, bonsoir Lisette, bonsoir Sylvie. Donc, couleurs et contours parce que je vais prendre ici cette fleur-là que j'adore. J'aime beaucoup ce jeu d'étampes-là. J'ai utilisé ces fleurs-là comme sans bon sens. Et je vais prendre ici le vœu « Tu es juste incroyable ». OK? Donc, je vous le dis, une carte facile, une carte relax. Ensuite, je vais avoir besoin du carton. Là, je sais pas si vous voyez que ça brille un petit peu. Donc, le carton miroitant. OK? Je vais vous le montrer dans le catalogue. Si on va avec les papiers spéciaux ici, donc dans les bases du papier, à la page 136, vous avez ici le blanc miroitant. OK? Vraiment dans le bas du catalogue. C'est du carton 8,5 11. 10 feuilles. C'est parfait pour l'aquarelle. OK? La différence entre ce carton-là, le carton blanc simple et le carton aquarelle. Donc, le blanc simple, c'est le carton ordinaire blanc qu'on utilise. Si on met trop d'eau, ça vient à pelucher. Le carton, il peut absorber un petit peu d'eau, mais pas tant. Si on prend le carton aquarelle, qui est super parfait pour travailler avec de l'eau, ça aurait fonctionné aussi. C'est juste que moi, je voulais pas avoir l'effet texturé du carton aquarelle. OK? Donc, le carton ici, miroitant, est un peu plus épais que le carton blanc simple. Par contre, il n'y a pas de texture comme le carton aquarelle. C'est sûr qu'on ne peut pas l'imbiber d'eau à pu finir. Là, à un moment donné, il y a des limites. Mais c'est un très beau carton et bon, je sais, vous n'êtes pas capable de le voir, là, mais ça brille déjà un petit peu, donc c'est vraiment parfait. OK? Alors, pour ça, ici, et je vais avoir besoin aussi, excusez-moi un petit peu, je cherche mes affaires. Je vais utiliser le tapis de silicone, OK? Ça, je veux dire, c'est plate à acheter, hein? C'est laid, c'est plate, mais quand on l'a, c'est vraiment un outil super le fun. Ça s'utilise, hein, vous vous souvenez, j'ai déjà montré, je ne sais plus si c'est avec vous ou dans la zone, en tout cas, ça sert aussi pour faire des techniques avec le Stemparatus. Mais je m'en sers pour travailler avec l'aquarelle. Je vous montre, il est où? Donc, si vous allez presque à la fin du catalogue, avec les adhésifs, il est ici. OK? Souvent, on passe à côté.
Donc, le papier, pas le papier, mais le tapis silicone, il s'utilise avec l'eau, avec les encres, avec la colle. Si vous savez, vous connaissez des produits en silicone, c'est la même chose, il n'y a rien qui colle, OK? Donc, moi, je trouve que c'est parfait pour ce que je vais faire ce soir. Ensuite, donc, je vais mettre ça ici de côté avec mon papier brouillon parce que je vais en avoir besoin. Comme ça, ici, je vais préparer mes affaires. Et je vais travailler avec des recharges. Qui, à part les recharges, pour celles qui sont en ligne avec moi ce soir, qui, à part recharger un tampon d'encre, se sert des recharges? Hein? Dites-moi à quoi servent vos recharges à part ancrer votre encrier, votre tampon d'encre, OK? Parce que, oui, moi, mes clientes, quand ils achètent un pad d'encre, je leur conseille tout de suite d'acheter la recharge, mais ça sert aussi à plusieurs choses. Il y a plusieurs techniques avec ça à faire. Et ce soir, je vais utiliser les recharges, OK? On va travailler avec de l'eau. Donc, vous allez voir, ça va être super le fun. Donc, j'essaie d'aller vous lire. Si vous êtes capable de me dire à quoi vous utilisez vos recharges, ça va être le fun. Donc, je commence. J'ai choisi 3 couleurs. Alors, le magenta en folie, le fraisia en fleurs et le pierre rose poli. Daniel me dit, pour la technique de la lingette humide, oui, effectivement, super technique, parfait. OK, donc, et je vais, avec les recharges, je vais utiliser ici l'Aqua-Painter. Moi, par contre, je me suis pris un petit bol d'eau, OK, parce que je vais changer souvent de couleur, ça va être moins long à nettoyer, OK, mais sachez que c'est pas obligatoire. La technique de la crème à raser, oui, effectivement. Annie, tu t'en sers rarement à autre chose que remplir, OK, ton encre. Oui, bon, ça c'est la base, mais on peut se servir d'autre chose. OK, donc, ce que je vais faire, tu sais, si je vous remonte ici ma carte, ici j'ai trois couleurs, OK? Les recharges que j'avais pris, c'était Piscine Party, Baie des Bermudes et Pointe Pacifique. OK? Donc, vous pourriez mettre juste une couleur seulement. Vous pourriez mettre 3 couleurs. Moi, j'ai été encore dans un nombre impair. Hein. Je suis un peu maniaque des nombres impairs. Donc, j'ai été avec 3 couleurs. Mais sachez que vous pouvez faire ce que vous voulez. OK? Donc, ce que je fais, je vais commencer par la plus pâle. Alors, je vais commencer par le fraisia. Alors, sur mon tapis, c'est là que rentre mon tapis en silicone. Je vais aller mettre un petit peu de recharge, OK? Et là, j'ai une autre alternative. Si vous n'avez pas le tapis silicone, mais que vous voulez vraiment faire cette technique-là, ce que vous pouvez faire avec le bon tampon d'encre, là, j'ai pris la fraisia, mais mettons que je prendrais ici pierre rose poli et magenta en folie, je pourrais aller ouvrir mon pad d'encre et aller rajouter des gouttes d'encre tout simplement pour aller travailler directement là. Parfois, je le fais, mais quand j'utilise trop d'eau, eh bien, je le fais sur mon tapis silicone parce que je veux pas à un moment donné que mon encrier déborde. OK? Mais sachez que ça se fait. OK? Et si vous avez le tapis en silicone, ben, c'est la meilleure option. Donc, je vais aller tremper mon pinceau dans l'eau. Et là, je vais aller, voyez-vous, je vais aller éclaircir mon encre. OK? Et là, tout simplement, sur mon carton ici, miroitant, je vais aller faire ma première ligne, comme ça ici. Voyez-vous là? 0 casse-tête. Tout simplement, je m'arrange pour pas que ça soit égal là, au bout. OK? Si je veux un petit peu plus large, je vais dire ça comme ça, je peux en rajouter un peu. OK? Et là, je fais exprès pour laisser du blanc tout le tour.
OK? Effectivement, Lisette, vous pouvez utiliser un bloc d'acrylique si vous n'avez pas le tapis, mais moi, je trouve que ça se nettoie très bien comme ça. OK? Donc là, une fois que cette couleur-là est faite, je vais aller nettoyer mon pinceau, mon Aqua Painter. Je vais aller sortir l'eau pour que ça sorte transparent. OK? Je continue avec ma deuxième couleur. Je pense que je vais prendre le rose poli. Donc, je fais la même chose. Je vais aller mouiller mon pinceau. Aller mouiller ça ici. Wouhou! Vous voyez que celui-là, il est un petit peu plus foncé. Donc, je veux le pâlir. Je vais y rajouter de l'eau, tout simplement. Donc, vous comprenez que si on le fait dans le fond du boîtier, là, on met beaucoup d'eau, donc ça risque d'être un peu mouillé. Mais, ça se fait pareil, c'est pas grave, l'encre est à base d'eau. Et là, je continue ici. Je vais juste étendre ma couleur. Je vous le dis, je ne me casse pas la tête. Ça me semble correct. Si je veux en rajouter un peu. OK, voyez-vous? Et je vais nettoyer encore ma couleur. Qui avait déjà fait un fond comme ça, avec ses recharges? Hein, vous voyez que ça se fait super facilement. Donc là, je vais nettoyer comme il faut mon pinceau. OK. Et je vais finir avec ma dernière couleur, magenta en folie. Donc, je vais tourner ça ici. Et là, ben, tu sais, j'en ai en masse. Je pourrais faire une autre carte. Je pourrais m'amuser avec d'autres choses, OK, avec l'encre qui me reste. Mais voyez-vous que je mets pas beaucoup d'encre, là. Hein? Puis même quand vous achetez une recharge, puis vous ancrez votre tampon d'encre, là, ça vide pas la bouteille, là. Fait que vous en avez en masse. Donc, je vais aller mélanger ça. Oh là 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 là, j'adore ça. Donc, ici. Donc, qui a déjà fait un fond comme ça? Alors, voilà. Et je vais terminer. Ah, regardez ça, comme c'est beau! C'est un peu foncé ici. Je vais essayer de l'éclaircir. Je vais y rajouter un petit peu d'encre. Et voilà. Ah, waouh, 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 waouh. Hein? C'est pas parfait, c'est à l'eau. Aimez-vous ça? J'adore ça. J'adore mon mélange de couleurs. Donc, j'essaie de garder, tu sais... Ah! Wow, c'est tout doux. OK, une fois que c'est fait, bon, là, vous imaginez, OK, que en temps normal, j'utiliserai ça pour d'autres choses, OK? Et là, je vais l'essuyer parce que je veux pas faire de gaffe et me tacher. Le tapis silicone solaire, voyez-vous, là, je viens de l'essuyer avec une guenille. Je vais aller le passer sous l'eau après. Mais c'est quasiment propre, OK? Puis là, on voit comme des résidus dessus, c'est parce qu'il y a de la colle. Donc, je l'utilise assez souvent. Donc, là, j'ai les doigts beurrés solides. OK. Donc, une fois qu'on a fait ça ici, on va aller sécher. Parce qu'il y a une autre astuce que je vais vous montrer après, OK? Donc, on va aller sécher ça comme il faut avec un fer embossé. Donc, excusez du bruit, mais ça sera pas très long, vous allez voir. Moi, je fais sécher recto verso. Donc, c'est certain que plus vous prenez d'eau, plus que ça va être un petit peu plus long à sécher. OK. Donc, c'est parfait pour ça. C'est normal que ça gondole un peu. On travaille avec de l'eau, mais c'est pas bien grave. OK. Ensuite, une fois que c'est fait, ça, on va aller se rajouter, voyez-vous, des petites taches. Oups, je voulais pas vous la montrer tout de suite, celle-là. Des petites taches ici, des petits points blancs.
OK? Donc, je vais me prendre un pinceau propre parce que là, l'Aqua Painter que je viens de prendre, il est un petit peu sale. Je me prends un pinceau propre. Je le veux pas trop gros, OK? Et je vais aller le tremper juste dans l'eau, tout simplement. Et là, je vais aller le... Voyez-vous ce que je fais? Je vais aller le taper sur mon carton. J'en mets pas trop. J'en voudrais ici. OK, voilà. OK? À date, ça va? Et je vais aller prendre une napkin propre. Et je vais juste aller éponger. Je frotte pas. OK? Donc ici, j'avais un petit peu de bleu dans mon eau. C'est pas grave. Regardez ça comme c'est beau. Hey, aimez-vous ça? Je vous le montre un petit peu plus proche. Voyez-vous, ça fait une belle texture visuelle parce que quand on touche, on sent rien, là. C'est vraiment comme mon carton s'il était de ce côté-là, là. Mais ça rajoute un petit peu, un plus à notre carte. Cool, hein? Allez-vous essayer ça? Ah, moi j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. OK, donc on va aller monter notre carte. Puis je vais vous montrer aussi mon autre modèle après. Donc, je suis restée avec le pierre rose poli. Donc, je vais aller coller. Et là, je mets plus de colle quand je travaille avec de l'eau parce que ça gondole un petit peu, OK? C'est normal. Donc là, je veux empêcher que ça gondole. Donc, je mets de la colle tout le tour. Et voilà. Ah, wow, hein? Puis ça, ben là, je l'ai faite en rose. Vous allez voir tantôt, je vous en ai montré une en bleu. Vous pouvez y aller avec des couleurs d'automne. OK, amusez-vous avec les encres, vos recharges d'encre. C'est tellement le fun de travailler avec l'aquarelle. Donc, voilà. J'aurais pu le faire au complet. Comme je vous dis, j'aurais pu le faire au complet, rien que d'une couleur. Donc, rendu là, c'est une question de goût. Ensuite, si je prends mon jeu d'étampes, donc, je vais aller utiliser ici le vœu « Tu es juste incroyable ». Je l'avais déjà dans mes affaires, donc j'ai pris ce que j'avais. Il était déjà découpé, il était déjà étampé, donc « Tu es juste incroyable ». J'ai pris le même rose, ok? J'ai pris vraiment pierre rose polie que j'ai découpé finalement avec ce punch-là ici. Étiquette, je me souviens plus du nom. Mais j'ai mon catalogue à côté, donc je vais aller vous le trouver. Ah, étiquette sur mesure. OK, donc il est ici. J'avais un blanc pour le nom. Donc, étiquette sur mesure que je vais aller coller avec des Stampin' Dimensional. OK, je veux l'avoir en dimension. Donc, hein, le rebord des Stampin' Dimensional, on les jette pas, ça colle. Donc, voilà. On va aller coller ça au milieu. Ah, c'est une carte ultra simple, mais je trouve que c'est zen. C'est comme sur mes pages quand je fais mes fonds à l'eau. J'adore ça. Voyez-vous? Wow! OK. Ensuite, je termine avec mes fleurs. Mes fleurs sont mes fleurs. OK. Je les ai déjà découpées parce qu'il faut les découper à main, OK? Fait que j'avais comme... vous savez comment découper. J'ai pris le même papier. J'ai vraiment pris le même papier pour avoir la petite brillance qui est dedans, OK? J'ai étampé mes fleurs. Dans le fond, j'ai pris cette fleur-là ici. Je les ai étampées, excusez, avec l'encre ici, Mélodie de Manque. Et j'ai coloré l'intérieur avec mes Stampin' Blends de la même couleur, OK? Donc, vous voyez que mon encre est un petit peu plus foncée. Fait que ça me fait vraiment des fleurs toutes jaunes, tout simplement, vraiment, là, pour un punch de couleur. OK? Je voulais du rose et du jaune, ça flash. Donc, c'est ce que je voulais pour ma carte.
Alors, mes amis, les Glue Dots. Encore une fois, vous avez remarqué que j'ai 3 fleurs. Et je vais aller la couper ici. Moi, je la veux... C'est un truc à ça. Tu sais, je la veux un petit peu moins... Oups! Et voilà. Comme ça ici. Ça paraît pas que je l'ai coupé. Voilà. Hein? Aimez-vous ça? Avouez que ça fait une petite carte zen qu'on peut ajuster, je dirais, selon ce que vous avez là, à la maison. Donc, je pense que je vais y aller comme ça. Ah ouais. J'y vais-tu comme ça? Ouais. Tiens, moi j'aime ça, mettre tous mes éléments ensemble. Donc voilà, je vais terminer avec des bling bling. Ça prend des bling bling. Et je vais vous montrer mon autre carte aussi après. Donc mon outil touche à tout. Je pense que je vous en parle à chaque fois. C'est mon préféré. C'est mon outil là, que j'ai... Si je perds mon outil, je suis un peu... mon Dieu, c'est comme si je perdais ma main. Et mon plioir. C'est mes 2 outils essentiels à ma vie, je dirais. Aussi, et même quasiment aussi important que mon cellulaire. OK? Et là, je crois que je vais aller mettre mes bling bling au centre de mes fleurs. Si je suis capable de la pogner. OK. Donc, voilà. Je pense que je vais aller faire des petits cœurs de fleurs. Comme ça ici. Voilà. Ça rajoute une petite... c'est cute, c'est discret. Une carte vraiment toute simple. Voyez-vous ça? Mais qui laisse toute la place au fond aquarelle. On voit vraiment là, les 2 mélanges de couleurs ici aussi. C'est vraiment... wow! Puis si on veut encore plus de brillance, puis c'est ça que je vais faire sur mes fleurs, je vais aller mettre du Wink of Stella. Là, je vais juste regarder si c'est le bon. Ouais. The Wings of Stella, hein? Le pinceau à paillettes. Donc, ouf là 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 là. Ça rajoute encore de la brillance sur mes fleurs. Donc, vous voyez, ça change pas vraiment mes fleurs étampées, ça change pas la couleur. Ça rajoute là, un petit wow. OK? Donc, c'est déjà un peu brillant. Le carton est déjà un peu brillant. Et là, mes fleurs sont encore plus brillantes parce que je leur ai rajouté du wow. Ah, trop cool! Donc, voilà, ma carte. J'ai celle-ci que je vous ai montrée tantôt. Donc, voyez-vous, c'est un peu, je dirais, le même sketch. C'est la même façon de faire ma carte. La sketch, la mise en page, je dirais. J'ai mes 3 couleurs, j'ai fait mon fond aquarelle de la même façon. J'ai le même punch. J'ai juste rajouté ici une corde et j'ai changé mon kit d'étampe. Le kit d'étampe que j'ai pris pour cette carte-là, c'est celui-là. Les amis sont comme des coquillages. OK? Donc, j'ai vraiment pris le dollar de sable qu'on appelle et ici l'étoile de mer que j'ai coloré et étampé avec mes marqueurs Douce Suède. Non, Brune Dune, excusez. Donc, voyez-vous, c'est la même carte, c'est le même modèle de carte, mais elles sont complètement différentes de par leur couleur et de par le jeu d'étampes que j'ai pris. OK? La dernière que je vous avais montrée furtivement tantôt, donc c'est celle-ci. Encore avec le même kit d'étampes, j'ai rajouté ma vague, hein, mon carton métallisé, avec le vague d'océan qui est en... Hein, vous savez, il est en promotion ce mois-ci. N'oubliez pas en passant que le papier métallisé, le papier à motifs et les bling blings qui viennent avec cette collection-là sont jusqu'à épuisement des stocks. OK? Donc, si vous capotez là-dessus, si vous capotez sur vos... c'est le temps de le prendre. Et j'ai choisi le vœu encore là, dans ce kit-là. Les amis sont comme les coquillages, on les collectionne en chemin. Donc voilà, une autre carte.
Celui-ci, vous voyez, j'ai vraiment allongé le fond, là, j'ai été presque sur le bord, tout en laissant quand même du blanc. OK? Donc, vous avez 3 cartes avec le même fond, la même façon de faire les cartes, de faire l'aquarelle, mais selon ce que vous ajoutez avec, eh bien, ça vous donne là, 3 cartes super le fun à faire. Je vous le dis, c'est super facile. Donc, merci à celles qui ont été là ce soir. Merci beaucoup. Sinon, ça va être en différé. Ça reste sur le groupe. Merci à celles qui vont partager en mode public. Hein? C'est le fun. Là. Plus que ça bouge, plus que mon groupe est connu et plus que je me fais connaître. Hein? C'est un pin-up, c'est mon travail. Et si vous faites les modèles de cartes, bien je sais que Lisette met beaucoup de cartes suite au direct que je fais. Donc elle refait mes projets, puis c'est super le fun, c'est inspirant. Puis c'est le fun de voir aussi que les projets que je vous ai montrés, ben ils vous plaisent parce que vous les mettez en pratique. Alors voilà, sur ça, eh bien, je vous souhaite une belle soirée. Si vous avez besoin de commander du matériel, vos recharges, tout ce que je vous ai montré ce soir, contactez-moi en privé. Je vais pouvoir vous donner le lien de ma boutique. Ça va me faire plaisir de vous aider. Alors sur ça, je vous souhaite une belle soirée tout le monde et je vous dis à la prochaine. Bye bye!